Bonjour à tous, bienvenue dans la rubrique La taille en détail. Nous sommes aujourd'hui en octobre. Nous allons nous occuper de tailler un jeune abricotier et lui faire une taille de formation. Voilà un abricotier que nous avons planté il y a 2 ans et en pépinière il avait déjà 50 cultures. C'est la variété Luiset qui convient en toute région. La première chose à faire, c'est à la base, on va supprimer les rejets du porte-greffe parce que sinon ils vont capter toute la sève, vous voyez comme ils sont puissants, et au détriment de la plante. D'abord, dégager l'herbe au pied pour bien voir ce que l'on va faire. Je dégage la base. Et je vais couper bien au ras, et là c'est assez puissant, je suis obligé de prendre un ébrancheur. Avec cet ébrancheur, j'ai une très bonne démultiplication, je fais moins d'efforts. Et je remets tout de suite ma petite protection. Dans sa globalité, on s'aperçoit que la plante elle est à peu près bien formée. Elle fait un beau V comme ça. Il y a par contre des branches internes qu'on va supprimer pour donner de la lumière. Mais quand je me recule un petit peu dans l'environnement de la plante, je m'aperçois qu'elle fuit vers le soleil parce qu'elle est un peu contrainte par les arbres du voisin, un érable et un charme. Avec la taille, je vais ouvrir la ramure de façon à ce que la lumière pénètre et qu'on ait un beau gobelet le plus régulier possible. Pour éviter autant que faire se peut la gomose, on va tailler en sève descendante les arbres fruitiers à noyaux, les abricotiers, les cerisiers, mais aussi les pruniers. Je vais commencer par tailler les petites brindilles qui sont au cœur et qui me gênent la vision de la direction des charpentières. Voilà, je taille toujours bien à ras, je ne laisse pas de chicots. Et si je vois des chicots de l'année dernière qui ont été oubliés, je supprime. Voilà. Voilà. Si c'est un peu gros pour couper, à ce moment-là, je préfère délicatement avec la scie. Je n'appuie pas sur la scie. Et hop, là on voit la lumière qui rentre. Je vais supprimer un petit bouquet ici et garder un rameau qui est bien vigoureux. Là. Et là je coupe à ce niveau-là. Hop, ici. Donc je vais supprimer la verticale à la base. Là je vais me servir de la scie pour ouvrir le centre de la plante. Je supprime l'intérieur, je supprime l'intérieur, je supprime l'intérieur. Il est bien connu qu'il ne faut pas trop tailler court les arbres à noyaux. Aujourd'hui, je peux le faire parce que nous sommes encore sur une jeune plante. Le principe de la taille, ce sera toujours d'accompagner la plante au fur et à mesure de sa croissance. Ça veut dire que je préfère tailler maintenant, de faire une taille de formation, et effectivement sur une jeune plante qui est bien vigoureuse, je peux tailler court, et au fur et à mesure, on aura juste des pincements d'extrémité. Ça prend trop de lumière ici, je vais le couper. Voilà, hop. Voilà. Lorsque je supprime un rameau, souvent on constate un effet de ressort et ça va redresser la plante. Et c'est comme ça qu'on taille celle-ci à la fin, parce que c'est ça qui me donne mes directions. Sur cette branche-là, j'ai 2 points de coupe. Ici, une verticale qui rattrape mon 2e étage, donc on va supprimer ce rameau-là de façon à ce que l'air circule de façon latérale. Et là, j'ai quelque chose qui est très laid. J'ai un départ tout droit et un coude. Et ensuite de quoi, j'ai un départ oblique. Je vais supprimer le droit et le coude.
J'ai cette branche-là qui part verticale et qui domine ces deux obliques. Et donc ce que je vais faire, je vais supprimer la verticale pour garder les obliques, pour ouvrir et faire pénétrer la lumière. J'ai encore une dominante qui est très verticale et que je vais supprimer pour conserver celle-ci qui va ouvrir encore plus la plante. Et donc là je vais couper à ce niveau-là. Ici j'ai deux branches qui se gênent et j'ai un étage. Celle-ci fait partie de l'étage bas mais elle va rejoindre l'étage haut, donc je la supprime. Et comme elle est petite, je la supprime d'un coup de sécateur. Voilà. J'ai terminé les grosses coupes, je ne vais pas plus loin. Quelquefois, bien taillé, ce n'est pas trop taillé. Pour avoir une vision d'ensemble de la plante, avec le sécateur télescopique, je vais aller et pointer juste les derniers rameaux tout en haut et équilibrer la croissance de la plante. Je ne vais pas tout tailler à rack comme ça à la même hauteur, je vais harmoniser la plante et de façon très précise avec mon sécateur télescopique, je vais les couper juste au-dessus d'un œil extérieur, c'est-à-dire d'un bourgeon qui va pousser vers l'extérieur et qui va toujours ouvrir la plante. Voilà. Ici, on va juste épointer. Avec le manche télescopique, je vise et je regarde bien la direction. Ça m'aide énormément. Et il me reste juste cette dernière-là, vous voyez, elle vient se rapprocher trop près de celle-ci. Je vais la couper sur cet œil-là, qui est dirigé dans ce sens-là. Je vais avoir un équilibre de ma plante. Voilà. Hop. Et voilà. Maintenant, j'ai un abricotier qui a une belle forme de gobelet. J'attends de lui qu'il me fasse beaucoup de fruits. Taille tôt, taille tard, taille court, mais taille donc. Et à bientôt pour une nouvelle taille en détail. Vous aimez nos vidéos, vous regardez régulièrement nos émissions. Merci d'être des fidèles de News Jardin TV. Mais savez-vous que nous avons également un site internet sur lequel il y a beaucoup d'articles, des réponses à des questions, des dictons, des citations. Alors une bonne adresse, www.newsjardintv.com.